Phil Collins, le légendaire batteur de Genesis devenu une icône mondiale en solo, a vécu une vie que beaucoup envieraient. Des hits en tête des charts, des tournées à guichets fermés, une renommée planétaire. Mais derrière la musique se cache une histoire que peu connaissent vraiment. 3 mariages, 3 déceptions, un amour d'enfance perdu, un adieu hollywoodien envoyé par fax et une trahison choquante qui a fait la une des journaux du monde entier. Aujourd'hui, à 74 ans, Phil Collins décide enfin de se confier. Et ce qu'il révèle confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Était-ce la célébrité qui lui a coûté trop cher? Ou quelque chose de plus profond, de plus sombre? Qui a façonné l'homme derrière la musique? Comment la quête de gloire de Phil Collins a brisé son premier mariage? Nulle part ce contraste n'est plus flagrant que dans son premier mariage malheureux avec l'ancienne actrice canadienne Andrea Bertorelli. Leur histoire avait commencé avec l'innocence de la jeunesse, mais elle s'est transformée en un enchevêtrement de trahison, de rancune et de batailles judiciaires, laissant derrière elle un champ de ruines émotionnelles qui allait nourrir certains des morceaux les plus emblématiques de Collins. L'histoire entre Collins et Bertorelli a pourtant commencé de façon douce. Ils se sont rencontrés à l'âge de 11 ans lors d'un cours de théâtre à Londres. Un lien s'est formé, interrompu lorsque la famille d'Andrea a déménagé au Canada. Mais le destin les a réunis en 1974, lorsque Genesis a fait escale à Vancouver et que Collins est allé la chercher. L'étincelle a été immédiate. 1 an plus tard, à 24 ans, ils se sont mariés en Angleterre. À l'époque, Collins était surtout connu comme le batteur de Genesis, pas encore la superstar qu'il allait devenir. Leur vie de jeunes mariés était modeste et relativement normale. Collins a légalement adopté la fille d'Andrea, Joely, qui deviendra plus tard une actrice et productrice reconnue au Canada. En 1976, le couple accueille leur fils, Simon, qui suivra les traces de son père en tant que chanteur et batteur. Mais cette même année, celle de la naissance de leur fils, marque aussi le début de la fin. Les fissures sont apparues lorsque la carrière de Collins a explosé. Peu après la naissance de Simon, il est reparti en tournée avec Genesis. Andrea a perçu ce changement de priorité sans ambiguïté. Comme elle l'a confié au Daily Express en 1994, « Quand nous nous sommes mariés, Phil était heureux d'être un homme de famille. Mais ses priorités ont basculé de la famille vers sa carrière. Il est parti en tournée le lendemain de la naissance de notre fils Simon. La distance, à la fois physique et émotionnelle, s'est creusée. Andrea se retrouvait seule à élever 2 enfants pendant que son mari courait après la gloire à travers le monde. Se sentant abandonnée et frustrée, elle entame une liaison, un geste qui allait devenir central dans leur rupture médiatisée. Mais Andrea affirme que Phil avait déjà été infidèle. Il a gagné beaucoup d'argent en chantant sur la fin de notre mariage et son chagrin, mais il ne s'est jamais soucié de mes sentiments ni de ceux de nos enfants, a-t-elle déclaré au Daily Mail en 2015. Leur divorce en 1980 fut acrimonieux et douloureux. Pour Collins, ce fut aussi une source d'inspiration créative. Le chagrin vécu a alimenté son premier album solo Face Value, en particulier le morceau emblématique In the Air Tonight, un hymne sombre et rageur. Ces paroles hantées ont rapidement alimenté les rumeurs d'amertume envers Andrea. Bien que Collins ait souvent nié que la chanson parle directement d'elle, il a reconnu que l'émotion venait bien de leur séparation. Dans ses mémoires Not Dead Yet, il écrit « Je ne me considérais pas comme un auteur-compositeur. Il a fallu un divorce pour que j'écrive mes premières chansons. » Il décrit avoir laissé parler son cœur dans les paroles qui lui sont venues spontanément. Les paroles de In the Air Tonight, je les ai chantées comme ça. J'ai ouvert la bouche et elles sont sorties. Mais Andrea ne s'est pas contentée d'écouter la chanson. Elle a aussi vu les pics.
Lors d'une interprétation marquante en 1981 dans l'émission Top of the Pops, Collins a mimé sur scène avec un pot de peinture et un établi. Une allusion directe à la supposée liaison d'Andrea avec un peintre décorateur. « Je me suis sentie malade et trahie », se souvient-elle. « J'ai tout de suite compris que c'était un message pour moi. » Les années ont passé, mais la rancune est restée. En 2016, Collins publie Not Dead Yet, une autobiographie retraçant sa carrière et sa vie privée. Il y exprime ses regrets concernant ses 3 mariages ratés. « Je suis déçu d'avoir été marié 3 fois et encore plus d'avoir divorcé 3 fois, écrit-il. Cela montre un échec à construire et à garder une famille. C'est un échec, point. Mais ses regrets n'ont pas suffi à apaiser Andrea. Elle s'est indignée de la manière dont elle avait été décrite, non seulement dans le livre, mais aussi dans les médias. J'ai été tour à tour présentée comme une briseuse de ménage, une croqueuse de diamants et une mauvaise mère, a-t-elle déclaré publiquement. La publication récente de l'autobiographie Not Dead Yet est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle a intenté une action en justice contre Collins et l'éditeur du livre, affirmant que les mémoires contenaient un certain nombre de déclarations totalement fausses sur moi-même et sur mon mariage avec Phil, qui ont gravement nui à ma réputation et m'ont causé une grande détresse. Je suis une personne discrète et je n'ai jamais recherché la lumière, même pendant mon mariage avec Phil, a-t-elle ajouté. Mais ces attaques contre mon intégrité me poussent aujourd'hui à agir. Pour Collins, cet échec marital n'a jamais été pris à la légère. Même si mes 3 divorces peuvent laisser penser que je prends le mariage à la légère, c'est tout le contraire, écrit-il. Je suis un romantique qui croit que l'union du mariage est quelque chose de précieux et qui devrait durer. Mais Andrea n'a jamais été convaincue. Pour elle, Collins a toujours fait passer sa carrière et sa version des faits avant le bien-être de leur famille. Elle a vécu durant des années en retrait, sur une île isolée au Canada, loin des projecteurs qui suivaient Collins. Même lorsqu'elle était décrite de manière peu flatteuse, elle est restée silencieuse, jusqu'à ce que l'autobiographie dépasse les bornes. Leurs enfants, Joely et Simon, sont restés à l'écart des conflits. Joely a construit une carrière respectable à la télévision canadienne, tandis que Simon a embrassé l'héritage musical de son père en devenant le leader du groupe Sound of Contact et en menant une carrière solo. L'expérience de la seconde épouse n'a pas été très différente. Après son divorce avec sa première épouse Andrea Bertorelli, Phil Collins retrouve l'amour auprès de l'actrice et femme d'affaires américaine Jill Tavelman. Ce qui avait commencé comme une seconde chance prometteuse vers le bonheur allait rapidement se transformer en l'un des chapitres les plus scandaleux de sa vie privée. Phil Collins est au sommet de sa gloire internationale lorsqu'il épouse Jill Tavelman en 1984. Discrète, actrice et architecte de formation, Jill est à 1000 lieues des projecteurs qui suivent l'ex-batteur de Genesis, devenu superstar mondial. Et pourtant, pendant un temps, leur relation semble pouvoir résister au poids de la célébrité. En 1989, ils accueillent leur fille Lily, qui deviendra plus tard une star hollywoodienne à part entière. Mais derrière les tournées dans les stades et les disques de platine, les fondations de leur mariage se fissurent lentement. Et lorsque tout s'effondre, c'est d'une manière aussi humiliante qu'inattendue. Tout commence à se dégrader au début des années 1990, période durant laquelle Collins enchaîne les vols à travers les continents avec Genesis, tout en promouvant ses projets solos. La tornade de la célébrité est incessante. Tandis que Jill reste à la maison pour élever Lily, Phil poursuit un autre genre de frisson, sur scène, mais aussi dans sa vie personnelle. En 1992, il entame une liaison. Et il ne s'agit pas d'une aventure passagère. La femme au centre de cette histoire n'est autre que Lavinia Lang, son ancienne fiancée d'avant son premier mariage. Il décrira plus tard sa décision avec une honnêteté crue. « Je suivais mon cœur, mais en réalité, je me comportais comme un vrai salaud », a-t-il confessé dans une interview brutale
au programme Sunday Night. Le mot n'a même pas été censuré. Il n'en avait pas besoin. Le mal était déjà fait depuis longtemps. En 1994, Phil lance une procédure de divorce. Mais la manière dont il l'aurait fait devient une légende de la presse à scandale et une tache indélébile sur son image publique. Selon des rumeurs largement répandues, Collins aurait informé Jill de son intention de divorcer, par fax. Oui, par fax. À l'époque, c'était, paraît-il, son moyen de communication préféré. Et même si l'histoire n'est peut-être pas entièrement vraie, elle colle à la peau. Phil admettra plus tard que cette rumeur avait vraiment nui à sa carrière et à son image publique. Pourtant, il ne la démentira jamais tout à fait. Le divorce est prononcé en 1996. Phil verse à Jill la somme astronomique de 17 millions de livres sterling, soit près de 30 millions de dollars australiens à l'époque. C'est l'un des plus gros règlements de divorce de l'histoire des célébrités britanniques. Et ce n'était encore rien comparé à ce qu'il allait devoir verser à sa troisième épouse, Oriane Sevey. Malgré cette séparation amère, Jill ne se remariera jamais. Elle reste à Los Angeles pour élever Lily et, selon plusieurs sources, tient une boutique d'antiquités à Hollywood. Phil, lui, continue sa série de mariages et de relations tumultueuses. Mais les blessures laissées par cette histoire, elles, ne s'effacent pas, surtout dans la vie de leur fille. Lily Collins n'a jamais caché le traumatisme que la séparation de ses parents a provoqué en elle. « J'avais l'impression que ma vie m'échappait », a-t-elle confié en 2019. « Je ne savais pas comment gérer la douleur et la confusion qui entouraient le divorce de mon père. » La souffrance ne s'est pas arrêtée à la séparation. Lily a souffert de boulimie durant son adolescence, expliquant plus tard que c'était sa manière de reprendre le contrôle dans une période émotionnellement instable. Elle a raconté cette expérience sans phare dans son autobiographie Unfiltered, dressant un portrait cru de ce que signifiait grandir dans l'ombre de l'un des hommes les plus célèbres du monde, et le chaos qui l'accompagnait. À son crédit, Phil Collins n'a jamais fui ses responsabilités quant à l'échec de ses mariages. « J'ai été marié 3 fois. Je n'en suis pas fier », écrit-il dans Not Dead Yet, son autobiographie. Ce qui me déçoit encore plus, c'est d'avoir divorcé 3 fois. Cela suggère un échec à fonder et maintenir une famille. C'est un échec, point final. Des mots durs, pleins de regrets. Dans un rare moment de lucidité, il s'accuse lui-même. « Je suis un romantique qui croit, qui espère, que l'union du mariage est quelque chose à chérir et à faire durer. Mais ce trio de divorce démontre clairement un échec à coexister harmonieusement et à comprendre mes partenaires. » La fin de son mariage avec Jill marque un tournant, non seulement personnel, mais aussi professionnel. Même s'il continue à remplir les salles de concert et à dominer les classements, ses démons personnels commencent à le rattraper. Pendant tout ce temps, Jill Tavelman reste silencieuse. Elle ne donne pas d'interview, ne vend pas son histoire, ne se venge pas publiquement. Elle choisit une vie discrète, centrée sur sa fille et ses propres passions. Contrairement aux scandales qui entoureront les relations futures de Phil, Jill reste une figure digne en arrière-plan, une femme blessée, mais non vindicative. Phil, malgré toutes ses fautes, semble conscient de ce qu'il a perdu. « Lorsque je me suis marié pour la première fois, j'espérais que ce serait pour la vie, » dit-il avec mélancolie. Il exprime le même sentiment à propos de son mariage avec Jill, tout en reconnaissant que sa carrière a toujours eu la priorité. Il tournait sans relâche, il disparaissait dans les studios, il suivait son cœur, même si cela signifiait trahir quelqu'un d'autre. Le résultat, une famille brisée, une fille blessée et une réputation ternie. Et pourtant, il y a quelque chose de douloureusement humain chez Phil Collins. Il ne prétend pas être un héros. Il ne rejette pas la faute sur les autres. Il assume ses erreurs, même lorsqu'il les répète. Dans un monde où l'image est reine, il s'est mis à nu. « Garçon chanceux », a-t-il un jour répondu lorsqu'on lui a demandé de résumer sa vie. Peut-être. Mais aussi,
solitaire, complexe et parfois profondément imparfait. Et c'est peut-être là la chose la plus honnête qu'il ait jamais faite. La rupture la plus coûteuse de l'histoire des célébrités britanniques avec la troisième épouse. Mais rares sont les épisodes de la vie privée de Phil Collins qui ont été aussi scandaleux et tumultueux que sa relation avec Oriane Cevey, sa troisième épouse. Ce qui avait commencé comme une romance passionnée s'est rapidement transformé en une saga de rencontres déguisées, de règlements multimillionnaires, d'amour ravivé, de trahisons et de batailles juridiques amères. Leur histoire a tout d'un délire de tabloïd, parce que c'en est presque un. Tout a commencé en 1994. Collins, alors âgé de 43 ans, était encore marié à sa deuxième femme, Jill Tavelman. Mais lorsqu'il rencontra Oriane Cevey, une Suissesse de 22 ans engagée comme traductrice pour sa tournée, l'étincelle fut immédiate et tout bascula. Tavelman sembla pressentir la fin. Phil est un homme obsessionnel, et s'il y a une autre femme, je sais que ce sera net et sans bavure, avait-elle déclaré à l'époque. Le rideau tombera et il commencera un nouveau chapitre de sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Selon Cevey, leurs premières rencontres furent marquées par le secret et les déguisements. « Je devais me déguiser pour le voir », a-t-elle confié au New York Post en 2022. Une fois, j'ai attaché mes cheveux sous un chapeau et j'ai mis une fausse moustache. En 1999, Collins divorça de Tavelman et épousa Cevey lors d'une cérémonie somptueuse. Le couple s'installa dans un manoir à Begnitz, en Suisse, ancienne résidence de la légende de la Formule 1, Jackie Stewart. Ils eurent 2 fils, Nicholas, qui deviendrait batteur professionnel comme son père, et Matthew, un aspirant footballeur formé dans des clubs de jeunes en Allemagne et en Autriche. Mais derrière cette vie publique idyllique, des tensions couvaient. En 2006, seulement 6 ans après leur mariage, Collins et Cevey divorcèrent. Les raisons restèrent floues. Nos centres d'intérêt n'étaient plus les mêmes, expliqua Cevey à la presse, mais les conséquences financières furent limpides. Collins lui versa la somme astronomique de 25 millions de livres sterling, 46 millions de dollars, établissant alors un record pour la plus grande pension alimentaire versée lors d'un divorce de célébrité au Royaume-Uni. Malgré leur séparation, leurs vies restèrent étonnamment liées. Collins demeura en Suisse tout en gardant des résidences à New York et dans le Norfolk. De son côté, Cevey adopta un mode de vie clinquant. Elle devint créatrice de bijoux et passionnée d'arts martiaux, ceinture noire, adepte du ski, du tennis et du golf. Puis, dans un retournement digne d'un film hollywoodien, le couple se retrouva. Après des années de rancœur et de distance, le destin les rapprocha d'une façon totalement inattendue. En 2016, Phil Collins fit la une des journaux en mettant fin abruptement à sa relation avec la présentatrice américaine Dana Tyler. La raison? Il avait ravivé la flamme avec celle qu'il avait autrefois brisée. Oriane Cevey. Leur réconciliation fut aussi surprenante que pleine de tendresse. « J'appelle à nouveau Phil mon mari », déclara Cevey au journal suisse Sonntagsblick. Elle admit que leur divorce de 2008 avait été une erreur et que malgré tout, elle ne l'avait jamais vraiment cessé d'aimer. Ils emménagèrent ensemble, cette fois dans le vaste manoir de 40 millions de dollars de Collins à Miami Beach, et commencèrent même à parler de se remarier. Cela ressemblait à une seconde chance, un nouveau départ. 2 personnes, plus mûres, tentant de panser leurs blessures et de reconstruire une vie commune. Mais ce conte de fées n'allait pas durer. En 2020, Collins fut une nouvelle fois pris au dépourvu. Sans avertissement ni discussion, Cevey mit fin à leur relation par SMS. Comme si cela ne suffisait pas, elle épousa quelques jours plus tard Thomas Bates, un homme de 32 ans, à Las Vegas, lors d'un mariage éclair. La rapidité et la discrétion de l'union provoquèrent un choc total dans le monde de Collins. Bates, de plus de 15 ans son cadet, était un ancien escorte masculin ayant autrefois utilisé le pseudonyme Ryan sur le site adulte Cowboys Core Angels.
Il s'était présenté comme un accompagnateur de luxe pour femmes fortunées, et le voilà maintenant installé dans le manoir de Miami, sans l'accord ni la connaissance du musicien. Effondré et humilié, Collins intenta une action en justice pour expulser Seavey et son nouveau mari de la maison qu'il avait autrefois partagée avec elle. Ce qui s'ensuivit fut une bataille juridique laide et médiatisée autour de la propriété. Seavey refusa de partir, affirmant qu'un accord verbal lui permettait d'y rester, et l'affrontement dura des mois. Des détails intimes de la vie privée de Collins furent étalés au grand jour devant les tribunaux. L'équipe juridique de Seavey avança des accusations humiliantes sur l'hygiène de Collins, affirmant qu'il était devenu reclus, qu'il ne se lavait plus et vivait dans l'insalubrité. Collins nia fermement ces allégations, les qualifiant de fausses, scandaleuses et infondées. Toute cette affaire fut d'une profonde douleur, surtout après tant d'années d'histoire partagée. « C'est triste », déclara Seavey à Radar Online en 2021, partagé entre nostalgie et amertume. On parle de 26 ans passés ensemble en tant que mari et femme, amis, colocataires. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui. Nous avons partagé tellement de moments. Nous avons de merveilleux enfants. Mais toute affection résiduelle était ensevelie sous les ruines de la trahison et des procès. Au final, Collins remporta le procès. Seavey et Bates furent contraints de quitter le manoir. Mais le mal était fait. Ce qui avait commencé comme une réconciliation pleine d'espoir s'était transformé en scandale, en trahison, et en l'un des divorces les plus sensationnels de la mémoire des célébrités. Désastre Bates. Ancien musicien d'un groupe hommage et escorte possédant des diplômes en philosophie et en sciences politiques, le passé de Bates était aussi haut en couleur que son compte Instagram. Il a un temps conduit une Aston Martin à 340 000 $, offerte par Seavey, et menait grand train à Fort Lauderdale avant que leur relation, tout comme le mariage avec Collins, ne parte en fumée. Dans les documents judiciaires, Seavey a dépeint Bates comme un opportuniste manipulateur. Elle affirmait que sa santé s'était dégradée à cause d'une blessure à la moelle épinière et d'une opération ratée, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de soins médicaux sans accès rapide aux fonds bloqués dans leur entreprise commune, O&T Holdings LLC. Elle a supplié la juge Jessica Mara de lui accorder une avance de 200 000 $, déclarant « La situation est devenue critique. L'épouse a récemment été tétraplégique et risque de ne plus jamais pouvoir marcher si elle ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires dans les plus brefs délais. » Le tribunal lui a donné raison, accordant 200 000 $ à la fois à Seavey et à Bates en attendant la suite de la procédure. Pendant ce temps, Bates avait troqué sa vie de luxe contre un emploi de barman dans un grill cubain à Marina del Rey, en Californie, gagnant à peine 500 $ par semaine. Malgré tout, Seavey est restée active sur les réseaux sociaux, publiant parfois des messages nostalgiques ou affectueux à l'attention de Collins, comme ce message pour la fête des pères, où elle le remerciait d'être le meilleur des papas. Mais les fans n'étaient pas prêts à pardonner. Après un post pour l'anniversaire de Collins, des commentaires furieux l'ont accusé de tout lui avoir volé et l'ont blâmé pour l'implosion très publique de leur couple. Les batailles judiciaires sont devenues de plus en plus féroces. Aujourd'hui, en instance de divorce avec Bates, Seavey vendrait des biens de luxe et des bijoux, y compris certains souvenirs de Collins, pour tenter de s'en sortir financièrement. À un moment donné, elle aurait même menacé de mutiler Bates, selon des documents déposés au tribunal, un détail aussi grotesque qu'inquiétant dans une saga déjà invraisemblable. Pire encore, elle a accusé Collins d'être diminué, affirmant qu'il avait perdu ses capacités musicales, était devenu dépendant aux antidouleurs et qu'il avait refusé de se laver pendant près d'1 an. À 74 ans, Phil Collins n'est pas seulement une légende du rock, c'est un homme qui a aimé profondément, qui est tombé durement et qui a perdu plus que ce que la plupart d'entre nous pourraient imaginer. 3 mariages, 3 déchirures. Derrière la célébrité,
la fortune et les ballades iconiques, il y avait un homme en quête de quelque chose qui semblait toujours lui échapper, un amour durable. Et aujourd'hui, alors qu'il s'ouvre dans ses dernières années, il ne se contente pas de reconnaître ses erreurs passées, il révèle une vie de regret, de vulnérabilité et de vérité à vif. Alors voici la question. Pensez-vous que ce que Phil Collins a vécu avec sa troisième épouse était une forme de karma qui revenait le hanter? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres derrière la musique.